Citoyens de Sion, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Dieu qui surpasse toutes choses soit le partage de chacun d'entre nous. Je crois que le week-end s'est très bien passé et que nous avons bien commencé la semaine. Et si nous sommes là, c'est par la grâce, la pure grâce de Dieu. C'est justement parce que le Seigneur nous aime, qu'il nous accorde la vie, qu'il nous en donne le souffle encore en ce matin. Je voudrais simplement parler de quelque chose ce matin. Je ne veux pas évoquer, je ne veux pas débattre, je ne veux pas enseigner, mais je veux simplement donner un petit conseil. Bien-aimé, il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans des situations d'aigreur. Pourquoi est-ce que tu rates ta bénédiction? Pourquoi tu rates ta bénédiction? Pourquoi tu perds ta bénédiction? Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? Et si tu n'arrives pas à t'en sortir, bien-aimé, je veux simplement te dire que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais. Et ce qui se passe, c'est que, bien-aimé, tu as l'impression que Dieu ira puiser dans la part de l'autre. Dieu va puiser dans ta part pour donner à l'autre. Bien-aimé, il faut comprendre qu'avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a préservé la bénédiction, la portion de grâce et de bénédiction pour chaque être vivant, pour chaque être humain. D'abord, chaque être humain, sans même passer par chaque enfant de Dieu. Dieu a prévu pour lui. Ce que Dieu a prévu pour toi, il n'ira pas prendre dans ta part. Il n'ira pas prendre ta part pour donner à l'autre. Pourquoi est-ce que nous sommes souvent aigris? Pourquoi est-ce que nous sommes souvent jaloux? Notre jalousie, la jalousie, c'est ce qui ralentit ta bénédiction. La jalousie, c'est ce qui t'empêche d'avancer. La jalousie, c'est ce qui fait de toi un meurtrier. La jalousie fait de toi un meurtrier. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as crucifié, tu as condamné, tu as jugé faussement ton frère ou ton prochain là-bas qui est prospère. Pourquoi est-ce que lui, il est prospère et toi pas? Il est prospère présentement parce qu'il a simplement su. Il a appris à découvrir, il a découvert la voie par laquelle le Seigneur passe pour le bénir. Il a compris le sens de la bénédiction. Ton prochain a compris le sens de la bénédiction. Celui-là a des moyens. Pourquoi? Parce que lui, il a pu découvrir, il a pu déceler ce qu'il lui faut simplement pour s'enrichir. Alors, maintenant, tu as l'impression que Dieu l'aime plus que tout. Quand il va s'offrir une belle maison, ses enfants fréquentent dans les bonnes écoles, ça crée en toi de la haine ou de l'aigreur. Ça ne va rien changer. Aujourd'hui, nous vivons un phénomène d'empoisonnement partout ici dehors. Pourquoi l'empoisonnement? C'est à cause de la jalousie, c'est à cause de l'aigreur. Pourquoi tel et non pas moi? Pourquoi tel et non pas moi? Il a construit une maison et vit dedans, pourtant nous sommes de la même génération. Qu'est-ce qu'il veut montrer aux autres? Voici ce que nous pensons. Voilà ce à quoi nous pensons maintenant. Voilà ce à quoi nous pensons. Au lieu de penser positif, au lieu de changer de mentalité, la manière de penser et de chercher quelle est la voie que Dieu a prévue pour que je puisse aussi m'en sortir. Peut-être que cette personne a eu une idée, il a développé cette idée-là, il a mis en pratique simplement cette idée, il fait des affaires. Mais toi, à ton tour, au lieu de faire pareil, au lieu de chercher à voir quels sont les moyens que Dieu mettra à ma disposition pour que je puisse m'en sortir, c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Il faut véritablement, il faut que tu te concentres, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu reviennes à toi-même et que tu arrêtes de regarder aux autres. Le Seigneur n'ira pas puiser dans la part de Constantin pour donner à Matthieu. Dieu n'ira pas puiser dans la part de Matthieu pour donner à Constantin. Quand nous sommes créés, le Seigneur a mis à notre disposition à chacun sa part de grâce, de bénédiction, sa portion de bénédiction qu'il n'ira pas prendre pour donner à l'autre. Non! Chacun a sa part de bénédiction parce que la bénédiction de Dieu, c'est tellement énorme, c'est tellement grand. Dieu est très riche et il a prévu quelque chose pour chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. Et la Bible déclare que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et d'autres personnes se trouvent aussi dans des erreurs graves. Parce que tel ou tel vit de manière nantie, a des moyens. Alors on veut être comme lui, on se retrouve dans la compromission, quelquefois dans la compromission.
certaines personnes se retrouvent endettées et n'arrivent plus à rembourser les dettes. Pour d'autres personnes encore se trouvent en train de détourner des biens mis à leur disposition pour autre chose. Pour certains encore, ils vont signer des pactes occultes, entrer dans des sectes pernicieuses, vendre leur âme, vendre leurs enfants, faire sacrifier les enfants, sacrifier ceci, sacrifier cela, sacrifier même les parents, juste pour devenir comme l'autre. Oh, my goodness. My goodness. Les mazikandaya bababa. Parce que je suis touché quand je parle comme ça. Je suis touché parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de cas d'empoisonnement. Qu'est-ce que tu veux en empoisonnant ton frère, en empoisonnant ta soeur, les biens qu'il va laisser, est-ce que ça va te revenir? En empoisonnant ton ami, les biens qu'il va laisser, est-ce que ça va te revenir? Rien, tu n'auras rien de ça. Même si tu es son héritier direct, le bien mal acquis ne profite jamais. La Bible dans les Proverbes le dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tu peux avoir agressé quelqu'un, tu peux avoir empoisonné quelqu'un pour s'accaparer de ses biens, mais je vais te dire, ça ne va pas te profiter. Ça va se volatiliser. Ça va partir. Hey. Réfléchis et reviens à ce qui est normal, à des meilleurs sentiments et tu verras. Recherche simplement la voie, la bonne voie de bénédiction. Ceci tout se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie-là dans l'abondance. Et oui, quand on est en Christ, on est béni richement parce que la Bible dans Proverbes nous le dit, dans Romains nous le dit clairement. Vous êtes des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Vous êtes des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Et si Dieu est riche, je suis son héritier. Et si Christ a reçu tellement de grâce et de bénédictions en abondance, je le recevrai aussi parce que je suis co-héritier avec lui. Donne simplement ta vie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué de tout ce que je traversais. Je suis fatigué de la mauvaise vie. Je suis fatigué d'être aigri. Je suis fatigué de la jalousie. Je suis fatigué de toujours apprécier les autres sans pouvoir recevoir. Libère-moi quand le Seigneur va te libérer de cette mentalité d'aigre, de jalousie. Et là maintenant, tu vas revenir, faire de toi une personne, une nouvelle créature. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Or, si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur te renouvelle. Il renouvelle ton cœur. Il renouvelle ta vie. Il renouvelle tes grâces. Il renouvelle tes bénédictions. Alors, mets-toi simplement au travail. Viens et donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Sur les temps que nous passons aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas avec le diable, il doit être avec le Seigneur. Tu ne peux pas être neutre parce que tu es une légume. Tu es une légume. On va te manger. Le diable va te rôtir. Et si tu es avec lui, il va t'engraisser à un moment. On va te donner des moyens. On va te donner des moyens. Et à la fin, il va te rôtir. Je n'ai jamais vu quelqu'un signer un pacte avec Satan et finir sa vie heureux. Non, jamais. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichie n'est suivie d'aucun chagrin. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'humilier devant toi. Je viens à toi, j'abandonne toute ma vie passée et je te donne entièrement ma vie. D'autres personnes aussi le font par fainéantise. Aujourd'hui, on ne veut pas travailler. Des chrétiens, même enfants de Dieu, nés de nouveau, oui. Chaque jour passant le temps à jeûner, à prier, seulement passant le temps à jeûner, à prier, et ils ne travaillent pas. Tu ne travailles pas. Et tu vas être riche. Tu ne travailles pas. Et tu vas avoir les moyens. Tu ne travailles pas et tu vas être béni parce que la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comme tu ne travailles pas et que tu n'es pas en train de manger, laisse les autres manger parce qu'eux, ils travaillent. Mets-toi au travail. Arrêtez l'histoire de la honte. Prends même les arachides et va les vendre. Dieu va bénir ça. Ce matin, je voudrais m'adresser, je parle à quelqu'un ce matin. Change ta manière de réfléchir, change ta manière de penser. Et reviens à des meilleurs sentiments. Recherche le Seigneur. Viens à Jésus et tu connaîtras la vie en abondance. Ah oui, la vie en Christ, c'est la vie en abondance. Ah oui, et nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il est merveilleux et il nous bénit.
Et je vais donc te dire ce matin, si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus, fais simplement cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je demande pardon pour mes iniquités. Je reconnais que j'ai mal agi. Je demande pardon. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'invite à entrer dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction totale de ma vie et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Tu deviendras enfant de Dieu. Tous tes péchés te seront pardonnés. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu naîtras de nouveau. Et le Seigneur fera de toi une personne merveilleuse. Arrête la jalousie, ça ne t'aidera pas. Arrête d'être aigri, ça ne changera rien. Dieu n'ira pas puiser dans ta part pour donner à l'autre. Tu as l'impression que Dieu a pris ta part de bénédiction pour donner aux autres. Non, 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 non. Lui, il vit de ses biens parce que Dieu avait prévu pour lui. Il a simplement découvert le secret. Et le secret se trouve en Christ. Si tu n'as pas encore découvert le secret se trouve en Christ et le secret se trouve dans le travail. Travaille, mets-toi au travail. Produis de l'argent. Dieu bénira le fruit de tes mains. Ce matin, en ce jour, en ce lundi, je voudrais simplement te laisser ce conseil afin que tu fonctionnes avec et que la grâce de Dieu se répande puissamment en toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur qui m'écoute et qui me regarde en ce moment. Que tu puisses te manifester dans sa vie. Tu pardonnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ses péchés. Pardonne son esprit d'aigreur, de jalousie, de haine. Je te prie, Seigneur, de te révéler à lui, de te révéler à elle, afin que, ô Dieu de grâce, qu'il te reçoive dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu lui ouvres les portes des grâces et des bénédictions, et qu'il jouisse simplement de cela. Tout ce qu'il avait fait de mal, même s'il avait empoisonné quelqu'un, même s'il avait fait quoi, libère-le totalement, Seigneur, et donne-lui d'expérimenter une vie de joie et de bonheur pour laquelle tu l'as créé. Merci Jésus, merci pour la délivrance et la grâce, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.